Bonjour tout le monde. Il faudra aussi dire shalom. Et pourquoi pas. Et puis on va passer l'autre vie à se saluer. Donc, nous sommes contents d'être ensemble, il me semble, tous ensemble, pour une énième édition du Café littéraire de presse. Et aujourd'hui, nous recevons Riyad Hadir, qui a écrit ce roman, Pupille. C'est son premier roman, de toutes les manières, il est jeune. Il est né en 82, il est infographiste de profession. Et donc il a écrit ce livre que je commence à... Je n'ai pas encore lu une phrase dedans, mais rien qu'en le regardant comme ça, je commence à l'aimer. Je me suis dit, il doit être bien écrit. Et surtout que Sarah Haidar, que vous connaissez, que vous aimez, que nous aimons tous ici, elle en dit beaucoup de bien. Et je lui fais confiance. Voilà. Aujourd'hui, elle est à Bougie, Sarah Haidar, elle est un café littéraire à Bougie, sur le livre qu'elle est venue nous présenter en septembre dernier, 2016, ici. Donc, voilà, Riyad va nous parler de ce livre. Il va d'abord nous expliquer pourquoi ce titre et qu'est-ce qu'il y a dans ce... Enfin, il ne va pas nous raconter l'histoire du roman, parce que sinon, on ne va pas le lire. Mais ce qui l'anime dans l'acte d'écrire, pourquoi il écrit et pourquoi faut-il que nous écrivions tous d'ailleurs. Et il aura à peu près une demi-heure pour parler de ça. Après, comme toujours, la parole nous sera donnée à nous tous pour en débattre et pour le cuisiner. Mais avant ça, il y a Abdelrahman qui a envie de nous dire quelque chose. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a envie de dire. À toi la parole, Abdelrahman. Voilà. Eh bien, أزول في الأول أزول في لك رياض حدير خام السيد Rahmani Slimane, puisque Slimane Rahmani est le chantre de la culture ici à Kapaukas. Et sur le fronton du centre culturel vient d'être définitivement inscrit son nom pour l'éternité. Nous défendrons cela bec et ongles, parce qu'il est des nôtres. Il a défendu notre culture, nos us et coutumes par la plume qui est un peu son fusil depuis les années 1917, vous vous rendez compte, hein? Alors qu'on ne pensait pas qu'un jour la France allait nous quitter. De ce temps-là, il avait compris qu'il fallait inscrire nos us et coutumes, notre droit coutumier par la plume, car la France était là pour nous phagocyter, nous déculturer afin de mieux nous exploiter. Voilà. Et je tiens à remercier, dès que j'ai su qu'on allait baptiser la Maison de la Culture, etc., je me suis empressé avec Nasser à faire le dossier pour l'APC. Donc on a présenté un dossier. Je vais vous lire la première page du dossier, mais nous avons aussi pensé aux anciens Moudjahidines et aux fils de Shahid, aux deux associations, et pour ce faire, nous avions utilisé, pas utilisé parce qu'il était favorable à 1000%, Khalil Mounouar, qui a pris les deux courriers, qui a défendu notre cause auprès de ces deux associations. Je peux vous dire que l'association des anciens Moudjahidines, à 100% sont d'accord, moins 1, je ne dirai pas son nom, et l'association des fils de Shahid à 100%. L'APC, dans sa globalité, dans son entièreté, était à 100% d'accord. Et nous avions eu l'heureuse, comment dirais-je, image, d'une certaine manière, de voir, bien malgré nous, sur le fronton, Slimane Rahmani, enfin, là-bas. Mais ça fait depuis 1 an qu'on répète que le centre culturel s'appelle désormais Rahmani, Slimane ou Slimane Rahmani. Voilà, je vais vous lire la communication que j'avais faite avec Nasser dans l'urgence d'essayer de pousser la chose. Voilà, nous avons l'honneur de venir à vous pour vous demander la baptisation du centre culturel d'Aukas par l'intitulé Espace culturel Rahmani Slimane. On pensait, notamment par espace culturel, au cinéma,
au centre culturel dans tout l'espace. Et à la bibliothèque. Je pense qu'il mérite les trois. Slimane Rahmani est des nôtres à 2 titres. Il est d'Aoukas, son terroir. Et il revendique son algérianité à part entière à travers ses différentes prises de position, dont une est à tout le moins révélatrice, car à une proposition d'une personnalité française lui demandant de changer de nationalité, comme si être algérien était une tare. Voici la réponse cinglante que lui fit Rahmani Slimane. Merci pour cette offre généreuse, mais si d'aventure je l'acceptais, croyez-vous que je pourrais alors garder sur ma tête le tarbouche, symbole de l'appartenance à mes origines? Voilà sa réponse. En effet, Rahmani Slimane, toute sa vie durant, a bataillé pour la défense identitaire en sauvant de l'oubli nos us et coutumes et notre droit coutumier, non seulement celui du Cap-Aucas, mais aussi celui des Zayt Amrous. Ceci s'est voulu comme une réaction vive et profonde par la plume contre le fagotage de la France coloniale par la destruction de notre identité. Et tout ce qui fait qu'un Algérien est Algérien, d'une manière prémonitoire, ne sentait-il pas que la France coloniale, comme les autres invasions successives, prendrait ses pactages tôt ou tard, de gré ou de force? En attendant, il fallait faire quelque chose, s'opposer à la déculturation programmée par la France coloniale. Il fallait défendre bec et ongles notre culture et notre identité algérienne, qu'il fallait maintenant transcrire contre l'oubli nos traditions ancestrales. Cette culture transcrite définissant notre existence, il fallait qu'elle soit internationalisée et universalisée, afin que les pays sachent que notre culture ne vaut pas moins que les cultures du monde. Cela a été le travail de toute sa vie, de toute une vie, en l'occurrence ici de la vie du sociologue Rahmani Slimane. Il avait commencé dès ses 20 ans de sauver de l'oubli nos us et coutumes jusqu'à la mort, sans faiblir, sans faillir. C'est ce qui fait de lui un grand ethnologue. Voilà. Et là, à l'évidence, Slimane Rahmani mérite amplement cette reconnaissance, l'hommage de la nation et des siens, en l'occurrence Aoukas et sa région. Notre parole sera vaine devant tout ce que Rahmani Slimane a su accomplir dans sa vie pour qu'aujourd'hui nous en soyons fiers. Voici en filigrane son parcours des plus étonnants. Il avait le brevet de langue berbère en 1926, brevet de langue arabe en 1927, diplôme de langue arabe 1934, diplôme de dialecte berbère 1936, diplôme d'études supérieures de langue et littérature arabe 1940, diplôme S-lettres française 1954, grade de doctorat S-lettres agrégé de l'université Aix-Marseille. Il est parmi les premiers autochtones à obtenir ce titre. Voilà, nous sommes fiers d'avoir sur le fronton du Centre culturel d'Aoukas. Merci.